déjà que c'est un mot étranger. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de donner mon point de vue par rapport à ce mot. Mais je pense que c'est une qualité d'un père vis-à-vis de son fils. Je pense que c'est une relation qui met en avant le père par rapport à son fils. Donc c'est cette relation-là qui est entre un père et un fils, justement. Alors la paternité, je dirais, avec mes mots, c'est la relation qui reconnaît un père, enfin la relation d'un homme par rapport à son enfant, c'est-à-dire cet homme-là est père par rapport à son enfant, à son fils, ou encore je dirais que c'est la qualité, au fait, simplement la qualité d'être père. La paternité, selon moi, mais d'abord je dirais selon les dictionnaires, c'est la reconnaissance sociale, la reconnaissance sociale de ces liens qui existent entre père et fils. Donc, voilà. La paternité, c'est le lien de filiation qu'il y a entre un géniteur et sa progéniture. Marié et père de plusieurs enfants, 3 garçons actuellement et une fille. Non, non, je ne suis pas père, je ne suis pas marié, je suis loin de là encore, mais ça arrive. Non, je ne suis pas marié, mais je peux être père. Peut-être par rapport au côté moral et au côté spirituel, qui sait. Parce que le père, c'est justement celui qui assure la croissance de ceux qui lui sont enfants ou fils. Et il se trouve que je suis moralement dans cette position-là par rapport à d'autres personnes. Je suis peut-être père, mais pas marié. Mais pas aussi père des vrais enfants. Je ne suis pas encore marié, et par conséquent, je ne suis pas encore père, mais je compte par la grâce de Dieu de devenir un jour. Alors, c'est une très bonne relation. Je dirais que c'est vraiment ce qu'on appelle une relation de père-fils selon l'Afrique. Donc, il y a de la communication, on est assez proches, on a des bons moments ensemble. Voilà, c'est vraiment, je dirais, vraiment père-fils. Avec mon père, la relation, je pense qu'elle est plus celui qui m'a emmené sur terre. C'est-à-dire qu'il y a ce lien-là, c'est vraiment lui qui a fait que j'arrive. Et donc il y a toujours ce côté-là de faire des comptes rendus, de lui dire où j'en suis par rapport à telle ou telle autre chose. Ouais, mais puisqu'il n'est pas au pays, donc déjà que la proximité n'est pas évidente, donc on se parle au téléphone à la limite, et c'est rarement que ça s'est fait, mais je crois que ouais, la relation est beaucoup plus, je pense, d'un boss à un travailleur, donc il faut faire des comptes rendus plutôt qu'une amitié où on doit se dire des choses comme il faut, je pense. Je parlais de été et parce que ça a dû évoluer dans le temps. Avant, c'était un peu une relation d'autorité et par moments conflictuelle. Et ensuite, on a réussi à trouver une sorte d'équilibre d'amis. Et aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment une relation d'amis où on s'appelle par le prénom. On se parle. Quand je lui parle au téléphone, je dis « Oui, je parle avec Emmanuel ». On peut penser que je parle à un ami de l'université, de l'école ou du boulot, un collègue. Mais c'est à mon père que je parle et la relation a beaucoup évolué. Avant, c'était une relation d'autorité de père à enfant. Et aujourd'hui, avec le temps, c'est devenu une relation d'amitié. Il faut dire qu'à ce qui me concerne, je n'ai pas eu une relation facile avec mon père. Je pense qu'il n'aura pas l'occasion de suivre ça. Mais je n'ai pas eu une relation facile, dans le sens où je ne me souviens pas les rares de fois où j'ai eu le temps d'échanger comme ça avec mon père. Les rares de fois, il m'est arrivé d'échanger avec mon papa, parce que quand je grandissais, j'aimais tellement la musique. Alors,
une fois, je l'ai trouvé avec ma mère parce qu'il m'interdisait, mais c'était compliqué. Vous étiez en train de se dire, non, en tout cas, on a comme l'impression que moi, non, pas bon à la musique. Parce que c'était tellement ma vie. Et il était obligé de m'appeler pour me conseiller que je devais prendre mes études au sérieux et tout. Mais il faut dire que notre papa, c'était... vous voyez, quand on grandissait, il y avait des noms qu'on donnait au papa. Il faisait partie de ce genre de papa. C'était quelqu'un qui était un peu colérique. Alors, cela a quand même déformé notre affection à son égard. Mais cela ne peut pas non plus empêcher l'amour, cette chaleur, cette affection que nous lui devons. Mais voilà, donc mon enfance était un peu comme ça, un peu troublée. Donc je n'ai pas vraiment bénéficié de cette affection-là. Et puis par la grâce de Dieu, il s'est fait qu'en 2000, je dirais par la grâce de Dieu, parce que c'est un peu compliqué, nos parents se sont divorcés. Et puis du coup, il y avait déjà cet élan qui n'était pas bien parti quand on était déjà avec les parents. Et quand ils divorcent encore, donc allez-y comprendre. Donc voilà. Pour répondre à cette question, ce que j'aurais voulu, c'était entendre de mon père les principes de la vie de temps en temps, parce que je pense que c'est depuis 12 ans qu'on s'est séparés, et peut-être qu'il me prenait pour enfant, mais dans cette histoire-là, dans ce livre-là, l'auteur commence son histoire quand il avait 9 ans, et son père lui disait déjà ce qu'il devait faire pour réussir. Et donc, ce que j'aurais voulu entendre de mon père, depuis mon enfance, c'était c'est quoi de chaque chose, c'est comment de chaque chose, comment on fait, comment... j'aurais voulu entendre des choses, j'aurais voulu une conversation, une communication à me dire qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi. Et je pense que c'est ce que j'ai reçu. Ce que j'aurais voulu apprendre, c'est surtout son parcours. C'est une génération particulière qui sont arrivés très très jeunes ici à Kinshasa. Une fois, il a essayé de m'en parler, mais avec beaucoup d'émotion parce que il n'aime pas beaucoup évoquer ce passé parce que ça lui rappelle les personnes qui ne sont plus et ça lui ramène un peu de la tristesse. J'aurais beaucoup voulu apprendre de lui quels étaient les détails sur son parcours, ses succès que je n'ai pas vécu parce qu'il y en a que j'ai vécu, et ses échecs notamment que je n'ai pas vécu, mais que je suis suffisamment adulte aujourd'hui pour comprendre ou assimiler. Alors c'est une question très compliquée. Alors déjà j'aurais voulu avoir plus de moments où je parle avec mon père, où il m'explique vraiment comment faire les choses. Bien qu'on parle déjà avec mon père, on parle beaucoup, mais c'est plus tourné surtout vers la spiritualité, la relation avec Dieu et tout. Mais je voudrais aussi qu'à part cela, parce que c'est déjà une très bonne chose, c'est déjà le principal, mais qu'il puisse aussi me parler de la vie en général, qu'il me montre, qu'il me fasse voir le monde comme ça, une fois que je serai dans le monde, que quand je vais affronter le monde, que je ne sois pas déstabilisé, que je sache quoi faire. La chose que j'ai toujours regrettée, c'est de ne pas être accompagné à l'école par mon père. Ça, c'est les regrets. Et c'est parmi les rêves. Je me vois toujours avec mes enfants, les accompagner à l'école. Je pense bien le faire de l'école maternelle jusqu'à l'université. C'est-à-dire le premier jour qu'il ira à l'école et le dernier jour qu'il finira à l'université, je vais être là. Voilà. J'aurais bien voulu... En tout cas, j'aurais bien voulu peut-être passer ce temps-là où vous voyez un père avec son fils jouer au Nintendo. Déjà, je ne suis pas trop jeune, je ne sais pas jouer au Nintendo. Je suis trop voix, j'aime trop chanter. J'aimais chanter depuis mon enfance. Mais il faut dire quand même, par rapport au film, quand il nous arrive de regarder la télé,
Quand vous voyez ces papas-là blancs en train de jouer avec son enfant, ça fait quand même qu'il y ait des regrets. Donc je regrette ça. Mon plus beau souvenir, il faut dire que des souvenirs, il y en a beaucoup. Mais je me souviens que chez nous, notre papa, lorsqu'il achetait des nouveaux costumes et qu'il devait aller à une fête, même si on dormait, il nous réveillait, même si c'était 1h, on était nous tous au salon et il nous faisait rire. C'était quelqu'un parfois de comique, mais c'était qu'à ce moment-là. Quand il voulait aller à une fête, il vous fait rire, comment est-ce qu'il sera, comment est-ce qu'il... En tout cas, ça, j'aime beaucoup. Je me souviens toujours. Plus beau souvenir avec mon papa. Déjà, les moments où on parlait du Seigneur, la prière, et aussi les moments de détente où je passais mon temps à me battre à la console. Donc voilà, c'est un peu ça. Mon plus beau souvenir, c'est que je n'ai jamais vu mon père battre ma mère, par exemple. Je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est la meilleure des choses. Ils ne se sont jamais disputés devant moi. Jamais. Pour moi, c'est le couple parfait. Donc, mon père, c'était vraiment l'ami par rapport à ma mère. Vraiment l'ami. Donc, ils étaient tout le temps ensemble. Ils avaient une complicité qui ne finissait jamais. Donc, on se retrouvait plusieurs fois. Nous, les enfants d'un côté, puis les parents d'un autre. Ça, c'est ce qui m'a toujours marqué. Et puis, le beau souvenir aussi que j'ai, c'est que mon père avait tout mis mettre à disposition pour que je puisse être formé. Donc, pour se chamailler avec lui, pour avoir des problèmes, il fallait ne pas étudier. Donc, il fallait avoir des mauvaises notes. Et ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai eu. Ça m'a permis d'avoir la petite base que j'ai eue parce que tu échoues à l'école, tu te faisais taper à la maison. Donc, il fallait réussir carrément. Ça, c'est les plus beaux souvenirs que j'ai de lui. Il n'a cessé de me dire ça, que les mauvaises notes, c'est pas lui. C'est peut-être ce que j'ai entendu. Plus beau souvenir. Vais-je dire plus beau souvenir? Je ne sais pas, mais je me souviens, dans la tendre enfance, il avait l'habitude de nous prendre dans sa Mercedes. Pas seulement moi et 2 ou 3 de mes frères pour nous emmener, nous promener. Nous allions vers le mont Galliema, entendre le lion rugir, parce qu'il y avait un zoo là, et il nous chantait dans le véhicule un chant que je n'ai pas oublié après autant d'années. C'était mes enfants, soyez sages. Et nous répondions, oui papa, nous sommes sages. Et il y avait ça, et il y avait un autre cantique où il parlait d'amour, toi qui bannis la peur, l'amour, il parlait de... Ce sont ces deux expériences. Et on avait aussi, enfin je parlais des souvenirs, mais parce que de tirer encore, chaque fin d'année nous allions ensemble au restaurant du zoo manger avec les enfants de même âge que nous, les enfants de ses amis, et c'était des belles expériences. Il était détendu, on riait, et c'était bien, c'était bien. Autant que possible des valeurs. Nous sommes dans un environnement, dans un monde qui évolue, et des fois brutalement. Et nous devons être capables de donner des repères aux enfants. Les valeurs sont tant morales que spirituelles, qui sont le fruit de nos expériences à nous, c'est-à-dire nos succès et nos échecs que nous devons leur transmettre face à un monde qui est de plus en plus difficile, des fois hostile sur certaines valeurs, mais où ils doivent vivre et doivent se défendre. Leur léguer ça comme héritage, j'en serais fier. On dirait un non, oui, si je réussis si le Seigneur m'accorde grâce de me faire une plus grande notoriété, ça serait pour eux une fierté, mais ça ne sera pas tout, quoi. J'aimerais qu'ils aient des valeurs ancrées qu'ils pourront ensuite eux-mêmes transmettre à leurs enfants. À mes futurs fils, je les léguerai Jésus parce que je suis déjà fier de l'avoir dans ma vie et j'ai cette assurance. Au moins, j'aurai quelque chose de précieux
à laisser à mes enfants, même si je n'ai pas assez de moyens, ou même si je mourrai un jour. Donc voilà, l'héritage de la personne du Christ, c'est la chose la plus motivante. Alors il faut dire que, hormis ça, je suis quelqu'un qui tient à des manières. J'aime avoir des enfants qui ont beaucoup de manières. Et ça, je rêve de ça pour mes enfants. Hormis Bambongo. Il faut laisser de maison, il faut laisser de bien plutôt, c'est important. Mais quand même, ce que je dis là est plus précieux pour moi. C'est très important pour un père d'être un modèle pour son enfant. Et c'est aussi très important pour un enfant de copier tout de son père. Toute bonne chose, bien sûr. Et tous deux doivent vraiment être amis, premièrement. Ça marche comme ça. Si il y a des héritages liés à ses enfants, il y a tout ça. J'aimerais bien que la relation entre père et fils soit vraiment bâtie sur une bonne base. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que je voudrais léguer à mon futur fils ou à mes futurs fils? Alors déjà, le principal, la connaissance du Seigneur. Secondement, l'éducation. C'est vraiment important de donner à l'enfant une très bonne éducation. Et voilà. Et une très bonne image de leur père. Donc, Alors, je pense que pour dire autrement ce que je disais par rapport à mon père, que j'aurais voulu ci ou ça, pour dire ça en résumé, je pense que j'ai beaucoup plus reçu en termes de gènes qu'en termes des propos, des arguments, des principes. C'est-à-dire que j'ai hérité peut-être du teint, ma façon de parler et tout, mais les principes, la communication, les propos, tout ça là, c'est vraiment ce que j'aurais voulu et je pense que c'est ce que je voudrais léguer à mes enfants. La communication, leur dire ce qu'ils doivent savoir. Parce que quand on arrive avant, on a l'avantage de voir ce que les autres n'ont pas encore vu et en revanche leur dire que en fait là, ça va arriver que vous tombiez ou pour éviter il faut ça. Donc ce que je veux vraiment léguer à mes enfants, c'est leur parler de tout. De comment on fait pour réussir, qu'est-ce qui fait qu'on échoue, de l'avantage d'avoir moins d'amis, de tout ce que je sais de la vie, de tout ce que je peine aujourd'hui à comprendre. Je crois que je vais leur dire ça depuis leur bas âge. Pas seulement attendre qu'ils soient à l'âge de, comme on dit, l'âge de comprendre. Un mot de la fin. Alors, pour moi, étant que fils, je voudrais que les pères aient cette notion de responsabilité là. Parce que quand on va à l'école, on va écouter des trucs comme Diego Cao, ça à peine. On a des trucs comme en mathématiques, delta c'est b carré moins 4ac. C'est des trucs comme ça qu'on entend à l'école. Et les parents ne savent pas vraiment que tous les vides qu'ils laissent sont remplacés par les circonstances, par les autres milieux que la maison. Donc ce que le père ne dit pas à son enfant, il va l'entendre à l'extérieur, soit à l'école, soit avec ses amis et tout ça. Donc l'école n'assure pas vraiment la vraie, je veux dire, l'éducation liée à la vie, à la réussite de la vie. C'est pourquoi même ceux qui réussissent à l'école ne réussissent pas forcément à la vie. Parce qu'à l'école, on nous dit des trucs vraiment compliqués, quoi. Par exemple, le logarithme, moi, j'ai jamais compris. C'est pas en musique, pourquoi c'est en maths, logarithme. Alors, ce que je pense que les pères doivent avoir ces sens de responsabilité, communiquer aux enfants ce qu'ils doivent savoir et pourquoi ils doivent le savoir, parler aux enfants, être là pour leur éducation, pour leur croissance, pour leur réussite. Et je voudrais finir par dire que je continue d'attendre d'être un bon père pour mes enfants. Bon, il faut dire que cette conception est extraordinaire. Vous savez, à des fois, on n'imagine pas avoir des choses à dire par rapport à certains points jusqu'au jour où on vous pose des questions. En tout cas, je ne pouvais pas imaginer que je parlerais de ces sujets un jour dans ma vie. Et je pense que moi, c'est des sujets inspirés de Dieu. Et je pense que c'est des thèmes qui ont vraiment une place dans notre société, surtout en tant que Congolais ou en tant qu'Africains. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue encore de vous inspirer, à vous inspirer plutôt de tels thèmes
qui nous bénissent et qui nous font comprendre beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. La paternité ne se limite pas simplement aux liens de filiation sanguins. Il va bien au-delà. Il est des gens qui ont pour père, non pas ceux qui les ont engendrés physiquement, mais qui les ont soutenus, qui les ont nourris. Le père est source, hein, qui les ont nourris, qui les ont encadrés, avec qui ils ont évolué et en qui ils se retrouvent. Et je crois que ça sera très riche, ce spectacle. Ça sera une bonne occasion de voir aussi, parce qu'aujourd'hui c'est nous qui portons qui habillons le rôle de père. Nous étions hier enfants, nous sommes parents aujourd'hui, et nous devons avoir une vue de ce que les enfants eux aussi pensent de nous, avoir une vue à 360 degrés, ce que eux pensent de nous, et peut-être que nous vous dirons à la fin du spectacle ce que nous pensons de vous. On vous souhaite tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde.